Une cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique. Niveau de difficulté, un marteau. Réalisée à partir d'une ossature métallique, la cloison en plaque de plâtre permet d'aménager facilement l'espace intérieur et assure aussi le cheminement discret des conduits électriques. Vous aurez besoin de rails, de montants, de bandes périphériques de sol, de chevilles à frapper, d'isolants, de plaques de plâtre, de vis pour plaques de plâtre, de bandes à joint papier, d'enduits pour joint plaques de plâtre, de boîtiers d'encastrement d'appareillage électrique, de cartouches de mastic acrylique. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau à bulles, d'une règle de maçon, d'une équerre de maçon, d'un cordeau à poudre, d'une cisaille ou d'une grignoteuse, d'un foret à béton, d'un perforateur, d'un marteau, d'un lève-plaque à levier, d'une visseuse, d'un embout de vissage pour plaque de plâtre, de cale en bois, d'une pince à sertir, d'une scie cloche, d'une scie poignard pour plaque, d'un cutter, d'une râpe, d'un couteau pour isolant, de couteau à enduire, d'un platoir inox et d'un pistolet extrudeur. Prévoyez un masque anti-poussière et des gants de protection. Le traçage. Repérez et tracez au sol la position de la cloison en tenant compte de l'emplacement de la porte. Tracez les éventuels retours en vous aidant d'une équerre de maçon. Reportez ensuite sur le mur avec un niveau adossé à une longue règle ou avec un fil à plomb. Reportez ensuite au plafond et tracez au cordeau à poudre. Un niveau laser permet de gagner beaucoup de temps pour repérer les tracés avec la même précision. Fixez le rail inférieur. Collez la bande de sol à l'emplacement du rail. Mesurez les découpes éventuelles et coupez le rail à la cisaille à tôle ou avec une grignoteuse. Placez le rail au sol contre le tracé et percez directement au travers avec le perforateur équipé d'un foret à béton. Posez une cheville à frapper et chevillez ainsi tous les 60 à 80 cm. Fixez le montant au mur. Mesurez la hauteur entre sol et plafond, puis retranchez 1,5 cm pour connaître la longueur d'un montant. Si la cloison intègre une gaine électrique sortant du mur d'adossement, arrangez-vous pour la faire coïncider avec une des lumières de passage prévues dans le montant. Au besoin, recoupez le montant en conséquence ou percez. Emboîtez le bas du montant dans le rail inférieur, appliquez contre le mur au ras du tracé, puis fixez selon la nature du mur. Fixez le rail de plafond. Engagez l'extrémité du rail supérieur sur le dessus du montant, plaquez-le bien contre le tracé et fixez au plafond. Pour un plafond en plaque de plâtre, un vissage en direct suffit. Là aussi, c'est souvent l'occasion de faire passer les gaines électriques. Intégrez une porte. Présentez la porte et engagez de chaque côté le montant qui la borde. Centrez bien la porte par rapport à la largeur des montants. Contrôlez son niveau et vissez pour la solidariser. Vérifiez le positionnement de la porte au niveau à bulles avant de sertir les montants au profilé bas et haut. Mesurez l'espace entre les deux rails bordant la porte, puis l'espace séparant le rail du plafond au haut de la porte. Découpez un segment de rail et vissez-le sur le dessus de la porte. Découpez 3 montants intermédiaires pour le dessus de la porte. Fixez un montant de chaque côté de l'imposte pour renforcer les montants bordant la porte, puis fixez le dernier montant au centre. Les montants d'ossature. Les montants sont conçus pour s'ancrer dans les rails par rotation d'un quart de tour. Ils viennent se placer tous les 60 cm. Utilisez une pince à sertir pour solidariser le montant au rail. Marquez au crayon l'axe de chaque montant pour aider au repérage lors de la pose de plaque. Pour une cloison d'une hauteur supérieure à 2,60 m, réalisée avec des profilés d'ossature en 48 mm, vous devez doubler les montants intermédiaires qui viennent se fixer tête bêche. Fixez les plaques. Pour ménager un espace entre le sol et la plaque de plâtre qui empêchera toute remontée d'humidité,
Utilisez un cale-plaque à levier qui facilite la pose ou disposez sur le sol des cales de 10 mm. Placez dessus la première plaque sur champ, plaquez-la contre l'ossature et commencez à visser sur les montants. Utilisez un embout spécifique qui permet de visser à fleur des plaques sans abîmer la surface de parement. Vissez vos plaques de plâtre une à une au niveau des montants en vous aidant des repères imprimés sur la face de parement des plaques. Les découpes. Pour couper une plaque à vos mesures, placez-la au sol et guidez-vous avec une règle de maçon pour trancher la ligne de coupe au cutter. Relevez ensuite délicatement la plaque sur champ, trait de coupe vers l'extérieur et tirez l'un des côtés vers vous pour que la plaque casse net. Passez alors la lame du cutter le long de la pliure pour trancher l'épaisseur du parement de carton. Un petit coup de râpe permet ensuite d'adoucir le bord de coupe. Ne placez pas côte à côte un bord aminci et un bord coupé. Arrangez-vous pour que le bord coupé soit toujours du côté du mur de retour ou contre le plafond. Les circuits électriques. Faites passer les gaines électriques jusqu'à leur point de distribution en utilisant les perçages prévus à cet effet sur les montants. Encastrer les boîtiers. Utilisez des boîtes à encastrer pour cloisons sèches, pour la pose des prises et des interrupteurs, une scie cloche suffit. Repérez le point de perçage, puis pratiquez la découpe circulaire. Engagez la boîte par l'orifice et bloquez avec les vis. Profitez de l'absence de plaque sur l'autre face de la cloison pour mettre en place la gaine. Pour un boîtier de dérivation, tracez la forme sur la plaque, percez aux 4 coins, puis utilisez une petite scie poignard à plâtre pour les coupes droites. Pourquoi isoler? La mise en place d'un isolant dans la cloison améliore les performances tant thermiques que phoniques. Relevez la hauteur sol-plafond et ajoutez 1 cm pour obtenir la longueur de volet d'isolant. Découpez avec un couteau pour isolant. La mise en place d'isolant se fait à mesure de la pose des plaques de la deuxième face de la cloison. Commencez la seconde face de la cloison par une demi-plaque afin d'éviter des joints en vis-à-vis des deux côtés de la cloison. Si vous devez, comme ici, intégrer une boîte de dérivation, fixez déjà la boîte et engagez les gaines avant de fixer la plaque sur l'ossature. Poursuivez la mise en place des plaques suivantes. En cas d'encastrement de prise ou d'interrupteur, repérez le point de perçage et pratiquez la découpe avant la pose de la plaque. Liaison horizontale. Comblez le vide au mastic acrylique et lissez. Pratiquez de même en haut de la cloison en lisière de plafond. Les vis. Recouvrez toutes les têtes des vis à l'enduit. Une seconde application est parfois nécessaire le lendemain car l'enduit se rétracte un peu. Les joints. Garnissez le creux formé par les bords amincis des plaques en descendant tant que votre geste n'est pas contraint. Puis garnissez le reste en partant du bas pour remonter. Repérez l'axe du joint et marquez légèrement le trait avec l'angle de la spatule. Humidifiez ensuite la bande à joint et appliquez-la en vous guidant du trait. La face imprimée doit venir se placer contre la cloison. Marouflez la bande à la spatule inclinée pour faire adhérer et éliminer un éventuel excédent d'enduit. Repassez le lendemain une couche d'enduit, appliquez la couche de finition au plâtoir chargé en prenant appui sur les bords extérieurs. Terminez par un lissage d'un côté puis de l'autre avec un minimum de pression, juste pour éliminer une éventuelle surépaisseur. Après un ponçage léger des joints et un dépoussiérage, appliquez une peinture d'après sur vos plaques. Ne collez jamais du papier peint directement sur les plaques, sous peine de rendre le décollage ultérieur très difficile, même à la décolleuse. Là encore, une peinture d'après est indispensable. Une méthode efficace pour redéfinir l'espace et disposer de murs parfaits en un temps record.